salut les voiliers. Non, je ne vous confonds pas avec un bateau. Si vous préférez, salut les espadons voiliers. Et le voilier a la réputation d'être le poisson le plus rapide du monde, puisqu'il peut taper des pointes à 110 km/h. C'est plus rapide que le guépard, quoi. C'est un peu le Usain Bolt de la Boiscaille, quoi. Et puisqu'on parle de vitesse, oui, vous me voyez venir avec mes gros sabots, mes grosses nageoires. 110 km/h pour le voilier, c'est du pipi de chat par rapport à la vitesse de rotation de la Terre. Eh ouais, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Merci Captain Obvious. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle tourne au niveau de l'équateur à 1674 km/h. Et par comparaison, un avion de ligne a une vitesse de croisière d'à peu près 900 km/h. C'est presque 2 fois moins, quoi. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que malgré cette vitesse astronomique, c'est le cas de le dire, nous parvenons à rester les deux pieds sur Terre, puisqu'on ne ressent pas la vitesse, on ressent juste l'accélération. Donc sans nous rendre compte que nous tournons au beau milieu de l'espace, vide et immense. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait bien se passer si la Terre se mettait petit à petit à accélérer, doucement, en douceur, quoi. Et si elle atteignait, allez, soyons fous, 10 fois sa vitesse actuelle? Est-ce que, du coup, on ressentirait rien de spécial? Ou ça serait l'apocalypse? On est dans un 360 secondes, ça va chier du pâté, quoi. Et pourtant, l'origine de cette vidéo, les idées qu'on a eues derrière, etc. tiennent dans une collaboration que l'on fait avec OnePlus et les bolides de course McLaren. Là, vous voyez le lien, quoi. Qui sortent une série de smartphones ultra limités pour les fêtes de fin d'année. Et le smartphone, justement, dont on est en train de parler, se trouve juste ici. OnePlus. Yes. Voilà, c'est tout simplement mon nouveau smartphone. Avant, j'avais un iPhone. Bon, voilà, j'ai migré sans grande difficulté, j'ai envie de dire. Et pour vous dire, ce OnePlus a 10 Go de RAM. Même certains PC n'ont même pas autant. L'autre particularité intéressante, c'est que grâce à la Warp Charge, c'est comme ça qu'il appelle, en 20 minutes de charge, ça vous permet de tenir une journée complète. Et donc, grâce du coup à OnePlus, j'ai pu passer toute une journée au Royaume-Uni pour visiter un centre McLaren. On voit ça à la fin de la vidéo. Et puisqu'il est question de rapidité, nous allons voir les conséquences dramatiques de la vitesse de plus en plus élevée de la rotation de la Terre en 360 secondes. Voilà, imaginez que la Terre accélère progressivement, petit à petit, sur des semaines ou des mois, et qu'elle atteigne au bout de quelques temps le double de sa vitesse actuelle. Que se passerait-il? Eh bien, la première chose que vous remarqueriez en levant les yeux au ciel, c'est que la nuit tomberait beaucoup plus vite. Au lieu de 24 heures, je vous le donne en mille, une journée durerait à peine 12 heures, avec à peu près 6 heures de jour, 6 heures de nuit, si vous êtes à l'équateur. Mais le problème là-dedans, c'est que notre horloge biologique, elle est réglée sur 24 heures. Et ceci depuis la nuit des temps. Vos journées de travail et de repos et de loisirs seraient donc plus courtes, mais vos nuits aussi. Et dans un premier temps, vous seriez sans doute très fatigué, comme si vous étiez jet-lagué en permanence. Il n'y a pas que vous et moi que ce nouveau rythme perturberait. Et ouais, beaucoup d'espèces sont génétiquement programmées pour fonctionner sur un rythme circadien, voilà, c'est-à-dire sur un rythme de 24 heures. Les animaux nocturnes, par exemple, profitent de la nuit pour chasser leur proie depuis des millénaires. Et si les nuits alors duraient 2 fois moins longtemps, ces mêmes prédateurs devraient être beaucoup plus efficaces, car ils profiteraient donc de moins de pénombre pour pouvoir trouver leur pitance. Après, comme il y aurait 2 fois plus de nuits en comparaison, peut-être qu'ils s'y retrouveraient, on ne sait pas. Cependant, il y a quand même un peu plus préoccupant. Et oui, parce que si la Terre tournait 2 fois plus vite, les vents, eux aussi, s'accéléreraient mathématiquement. Et actuellement, quand la Terre tourne normalement, la vitesse moyenne d'un vent fort à la latitude 45 degrés, c'est-à-dire au niveau de la ville de Lyon, est d'environ 37 km/h. Et bien, dans les nouvelles conditions où la Terre tourne 2 fois plus vite, les vents souffleraient à 74 km/h en moyenne. Et là, vous allez dire, c'est 2 fois plus vite, c'est pas grave. Ouais, mais non, puisque quand un vent va 2 fois plus vite, il a 8 fois plus de puissance. Donc pour les éoliennes, ça peut être sympa. Encore que, elle risquerait peut-être de s'arracher. Mais 74 km/h, c'est suffisant pour vous empêcher de marcher contre le vent. Tout simplement, vous ne pouvez pas avancer. Le vent est trop fort. Les branches risqueraient de s'arracher et les arbres d'être déracinés à cette force-là, et donc gare à vos têtes. Mais bon, on va dire que c'est quand même relativement possible de s'adapter, encore à cette étape-là. Imaginons maintenant que la Terre tourne 4 fois plus vite que sa vitesse actuelle. Là, ça rigole de moins en moins. Les jours et les nuits alterneraient alors toutes les 3 heures, et la plupart d'entre nous devraient adopter, j'en ai bien peur, un sommeil polyphasique. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir pendant 8 heures à peu près, vous avez plein de petites siestes réparties sur la journée. Et la planète, elle aussi, commencerait à changer. Alors, la planète Terre n'est déjà pas une sphère parfaite, à cause de sa rotation qui l'aplatit légèrement au niveau de ses pôles, mais si elle tournait 4 fois plus vite, elle s'aplatirait encore plus. Les zones équatoriales s'étendraient, tandis que les pôles s'écraseraient encore plus sous l'influence des forces centrifuges, c'est-à-dire le fait de tourner, tout simplement. Et donc ainsi, notre globe terrestre ressemblerait un peu plus à une citrouille qu'à une orange. Et si déjà avant vous trouviez les vents un peu trop forts, préparez-vous là à être un peu plus secoué. On passerait à peu près à une moyenne de 150 km/h de vent. C'est-à-dire, pour être plus clair, l'équivalent d'un ouragan soufflant en permanence
sur la planète. Sur la latitude de Lyon, toujours. La mer nous apparaîtrait, elle, constamment blanche à cause de l'écume. Notre quotidien ressemblerait donc peu à peu à une sorte de catastrophe naturelle, sans aucune fin. Mais ça n'est pas terminé, non. Si nous pouvons continuer à garder les pieds sur Terre grâce à sa force de gravité, malgré tout, la force centrifuge serait bien plus forte que ce qu'on connaît actuellement. Et là où elle serait le plus intense, c'est au niveau de l'équateur, donc là où ça tournerait le plus vite. Et donc c'est au niveau de l'équateur que votre poids serait le plus léger, à cause de la force centrifuge. Si par exemple vous pesez 72 kg, ce qui est à peu près mon poids du coup, eh bien à l'équateur vous peseriez 4 kg de moins. Voilà, c'est le même effet que si vous êtes sur un tourniquet et que celui-ci tourne de plus en plus vite. Eh bien vous allez vous sentir de plus en plus éjecté vers l'extérieur. Imaginez maintenant que ce tourniquet c'est la planète Terre et comme elle tourne de plus en plus vite, eh bien vous êtes de plus en plus emporté vers l'espace. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence, les plaques tectoniques, elles aussi, bougeraient énormément, entraînant alors des éruptions et des tremblements de terre cataclysmiques, le mot est approprié, et ne vous attendez pas non plus à une mer calme pour pouvoir vous baigner. Comme je vous ai dit, elle serait très agitée et on aurait des effets de marée et des tsunamis dévastateurs, rendant alors nos côtes complètement inhabitable. Et continuons à accélérer encore plus le processus. Et maintenant, voyons ce qui se passe avec la Terre tournant 10 fois plus vite. À l'équateur, on atteindrait une vitesse de 16 743 km/h. Les jours et les nuits dureraient à peine 2h30 chacun. Et donc, on aurait un bon lot de coucher et lever de soleil. À cette vitesse de rotation extrême, la force centrifuge commencerait à sérieusement contrebalancer la force de gravité, et surtout au niveau de l'équateur. Et donc si je me trouvais à l'équateur avec mon poids de 72 kg, eh bien là-bas je n'en pèserais qu'à peine 47, donc 1,5 fois moins. Et donc la force de gravité étant contrebalancée par celle centrifuge, on pourrait imaginer tout un tas de choses tout à fait étranges. Le fait de pouvoir faire des bonds beaucoup plus loin, d'être moins fatigué quand vous marchez, ou de pouvoir porter des poids plus lourds étant donné que tout serait plus léger. Et avec une Terre tournant 10 fois plus vite, on aurait des vents moyens au niveau de la ville de Lyon de 370 km/h. Pour vous dire, c'est plus que l'ouragan Irma, qui était tout simplement l'un des plus puissants que l'humanité n'ait jamais connu. À ce niveau-là, les habitations seraient complètement soufflées comme des châteaux de cartes, les murs se soulèveraient dans les airs, toutes les vagues qu'on pourrait voir sur les mers et les océans mesureraient plus de 5 mètres de haut, et nous devrions donc nous accoutumer à ce monde cataclysmique. D'autant plus que la croûte terrestre ne se contenterait pas de nous faire subir des tremblements de terre comme jamais on en a connu. Là, elle s'ouvrirait probablement en d'immenses failles à plusieurs endroits dans la planète Terre, un peu comme une coquille d'œuf qui commencerait à se morceler, et donc risquant à tout moment d'engloutir ce qui se trouverait à sa surface. Voilà, en conclusion, vous ne le saviez peut-être pas, mais à l'origine, la planète Terre tournait plus vite qu'aujourd'hui, et ce n'est que par l'arrivée d'un petit astre qu'on appelle la Lune, il y a quelques temps de cela quand même déjà, qu'elle finit par se ralentir au fil des millions et des milliards d'années. Et d'ailleurs, sa rotation continue de ralentir un peu plus chaque année. Juste avant de terminer, il faut savoir que si la Terre tournait 17 fois plus vite qu'à l'heure actuelle, ce serait, on peut dire, son niveau critique, puisque à ce moment-là, la force centrifuge serait aussi forte au niveau de l'équateur que celle de gravité. Et donc, tout simplement, si vous étiez à l'équateur, vous ne pèseriez plus rien. Vous seriez en apesanteur. Et donc oui, là, la Terre se disloquerait probablement. En définitive, il pourrait être intéressant de voir comment la vie aurait pu se développer sur une autre planète, tournant beaucoup plus vite que la Terre. Car peu importe la façon dont nos civilisations évoluent, nous ne sommes que bien peu de choses face à la force des éléments. Voilà, merci la Poscaille d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et donc oui, pour la petite anecdote, eh bien jusqu'ici, je m'étais acheté un iPhone pour essayer de voir ce que c'était du côté d'Apple. Je dois vous confesser que c'était pas vraiment mon truc. Il y a plein de trucs qui m'énervaient, mais je vais pas rentrer dans les détails, même si je peux complètement comprendre qu'on puisse apprécier la marque. En tout cas, ce partenariat était arrivé à point nommé, puisque à ce moment-là, je comptais revenir sur Android. En voyant tous les différents smartphones, la marque OnePlus me semblait vraiment intéressante, puisqu'elle était à la fois abordable et pouvait avoir une puissance similaire à des Samsung ou même à des iPhones. Et d'ailleurs là, très clairement, le téléphone que j'ai entre les mains a une bête de puissance. Bon, c'est une édition limitée, mais il a 10 Go de RAM, il a un système de chargement ultra rapide, donc pour l'instant que du positif. Et donc moi je vais vous laisser, mais je vais pas vous quitter comme ça, non, on va faire un petit tour en Angleterre. J'espère en tout cas que vous apprécierez ce vlog autant que moi j'ai pris plaisir à le vivre. Bon visionnage. Le centre McLaren. Alors là on entre dans un endroit où il y a quelqu'un qui va parler. C'est hyper bien commenté. Là, on venait d'arriver en fait dans un centre assez futuriste, assez impressionnant. Il y avait des tas de journalistes, d'autres youtubeurs, etc. Et puis on a vu défiler plusieurs personnages importants de McLaren ou alors de OnePlus qui nous ont parlé de leurs valeurs, de ce que ce smartphone représentait pour eux et des points communs que ça avait aussi bien sûr avec les voitures de course McLaren. Là, on vient d'arriver dans une autre partie en fait du coup du centre McLaren. On a vu quelques petits bolides de course, très sympa. Alors celle-là par exemple est entièrement constituée de Lego. Je sais pas combien il y en a mais c'est assez fou.
On peut officiellement appeler cette partie la galerie aux trophées, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7. À ce qui paraît, il y a OnePlus qui propose un joli concours. Les personnes qui arrivent à deviner, en tout cas le premier qui devine combien il y a de coupes en commentaire, il gagne une McLaren. Yes. Pareil pour le Lego là. Il faut combien de Lego pour faire la voiture et tu gagnes une McLaren. Voilà, toutes les modalités sont dans la description. Très bien. Alors on regarde où la description. Cet espace est intéressant puisque ça donne une sensation en fait de grandeur, très aéré, très grand, très aérien, céleste quelque part. Peut-être je m'emballe un peu. Tiens, c'est intéressant parce que je l'ai déjà. Là c'était assez dingue, on pouvait voir des bolides McLaren partout, il y en avait de tous les types, de toutes les époques. Et la petite démonstration sur comment changer des pneus de F1 en 2 secondes top chrono. Je crois même que ça a beaucoup plu à Skyheart. Ah, j'ai trouvé ça incroyable en fait. Enfin, du coup j'ai un nouveau travail les gars. Alors là je comprends pas. Je vois une sorte de petite bagnole. Je me dis comment quelqu'un pourrait rentrer là-dedans. Ouais, sérieusement. Là il y a la tête j'imagine, là il y a le corps, mais il met où ces jambes? Le conducteur serait un certain Chris. Bon alors oui c'est très bien du coup les OnePlus listés, McLaren Edition, machin, mon truc, mais je veux dire il y a une partie hyper importante de ce genre d'événement, c'est les banquets, évidemment. Je sais pas si ce sera la partie la plus déterminante du vlog, mais en tout cas ce sera la plus goûteuse. Goûtue, la plus goûtue. Goûteuse ça veut rien dire. Et c'est ainsi que se terminait ce petit séjour avec OnePlus. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. A plus.